Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Donc, la une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, on a dit chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous pouvons retenir essentiellement pour vous la crise de succession à la mairie de Cotonou, l'éliminatoire de la CAN 2019. Les joueurs sélectionnés contre la Gambie sont découverts. Nous avons également à la une des journaux ce matin la publication de la liste des établissements privés d'enseignement supérieur régulier. Et pour finir, nous avons l'opérationnalisation du programme d'action du gouvernement bénin révélé, la promotion de la destination Bénin. La lutte contre les sachets plastiques à la loupe, où en sommes-nous exactement? Dans le débat, nous aborderons le sujet. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Le bulletin matinal d'information est avec vous dans un instant au sommaire. Le séjour norvégien du président Talon et les préparatifs du centenaire de l'armée 6 sont au menu de ce bulletin. En sport, principalement en foot, la deuxième journée de la Ligue 1 du Bénin démarre cet après-midi même. Nous en parlerons avec le reporter sportif Ruth Todeji est déjà présente dans nos studios pour nous présenter l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux parus au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin. Crise de succession à la mairie de Cotonou, la mouvance présidentielle se plante. Nous restons avec le même canard, éliminatoire de la CAN 2019. Les joueurs sélectionnés contre la Gambie sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. La priorité, opérationnalisation du programme d'action du gouvernement et promotion de la destination Bénin. Le président Patrice Talon, un fiefé séducteur en Norvège. Nous restons avec la priorité après appui substantiel de l'IMF pour la construction du siège de la NCB. Luc Setondia à propos du succès en succès, constate le confrère. Le progrès. Sommet nordique et africain des affaires à Oslo. Patrice Talon parle des atouts du Bénin, des précisions à la page 3 de l'apparition du jour du canard entrepreneuriat et innovation. La béninoise Benoît Dieto valorise le crabe pour la santé humaine. Et l'actualité en manchette, participation du Talon et d'une délégation au 8e sommet de la NABA, une première pour un chef d'État issu d'un pays francophone, vers le repositionnement de la destination Bénin et la réussite du programme d'action du gouvernement Bénin est révélée. Toujours avec l'actualité, signature du mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale entre le Bénin et la Norvège, une prouesse diplomatique pour les investisseurs et les échanges. L'informateur en manchette, 23e circonscription électorale, pathétique guerre froide entre les jeunes cadres, constate le confrère, des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse suite aux travaux d'assainissement au sommet de l'État. ESAE trône dans la légalité et garde le flambeau de l'excellence. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent, financement du programme d'action du gouvernement et promotion du secteur privé. Le président Patrice Talon à la conquête de la Norvège, Agbonon mobilise les investisseurs de ce pays qui possède le plus fort PIB de toute l'Europe. Nous restons avec Bénin Intelligent, 38e Assemblée Générale de l'AIMF. Luc Setondia à propos décroche le financement de la construction du siège de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Nous restons avec le Bénin Intelligent, enseignement supérieur, assainissement des épaisses, enfin une réalité. Des précisions aux pages 8 et 9 de la parution du jour de Bénin Intelligent. Nous passons au quotidien La Nouvelle Génération. 8e sommet nordique et africain des affaires en Norvège. Talon convainc les investisseurs qui ne tarderont pas à venir au Bénin. Le président béninois sort la grande artillerie de fin de négociateurs. L'autre quotidien sommet nordique africain des affaires. Patrice Talon se distingue par la pertinence de son intervention. À découvrir cette intervention à la page 10 de la parution du jour de l'autre quotidien et législative 2019. Rude bataille en perspective dans le camp du président Patrice Talon. Le potentiel confection gratuite de cartes d'identité biométrique à 350 000 personnes. Talon soulage des Béninois touchés par la pauvreté chronique. Le social prend ainsi corps avec
la RCH, assurance du renforcement du capital humain. Nous restons avec le potentiel au sommet Naba Oslo en Norvège, la voix du Bénin prisée à l'international. Des détails aux pages 11 et 12 de l'apparition du jour de le potentiel. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette. Étude en commission du projet de budget de l'État gestion 2019. Les observations du secteur privé sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de Fraternité. Toujours avec Fraternité. Le représentant résident du FMI face à la presse nationale, les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne décryptées, des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de Fraternité. Nous passons au quotidien Trait d'Union qui titre ce matin en manchette signature d'un mémorandum d'entente Bénin-Norvège, Cotonou-Oslo, scellé pour des retombées très économiques. Les 4 vérités, distribution gratuite de cartes d'identité dès le 1er janvier 2019. Talon prend une décision de haute portée sociale. Le chef de l'État fait avancer le volet social de son programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé. Toujours avec les 4 vérités, affaire CNSS BIBE, Laurent Métoyen s'est co-accusé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 15 novembre prochain. Nous restons avec les 4 vérités, réforme du système partisan, le bloc Les Républicains en congrès le 25 novembre prochain. L'autre vision, production des cartes d'identité biométrique à des citoyens éligibles. Patrice Talon active la mise en œuvre du projet ARCH sans tambour. Les mesures sociales du programme d'action du gouvernement prennent corps. Assainissement du milieu des établissements privés d'enseignement supérieur. 50 universités privées appelées à fermer leurs portes. À découvrir la liste de ces 50 universités dans les colonnes de la parution du jour de l'autre vision. La nation en manchette, sommet nordique africain des affaires. Patrice Talon, porte-voix de l'Afrique, des précisions dans les colonnes du journal. Nous restons avec le quotidien national d'information. Adhésion au bloc progressiste, Boniface Yewetome soutenu par ses militants à Tenji Pozou. Nous passons au quotidien Matin Libre pour finir ce matin. Matin Libre qui titre contentieux à la mairie de Cotonou à Caen. Le verdict de la Cour suprême. Et finissons, sondage Matin Libre dans la 4e circonscription électorale. L'opposition toujours en tête. Matin Libre est situé où, Kader Achirou? Matin Libre est situé à Batito. Voilà. À Batito, d'accord, avec Chérif Riwanou. Tout à fait. Nous lui passons le bonjour ce matin. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Voici pour vous le bulletin matinal d'information, signature Carles Kitome. Amis internautes, bonjour. Le séjour du président de la République en Norvège a été l'occasion de s'entretenir avec les investisseurs sur les opportunités qu'offre le Bénin et plus généralement le continent africain. Mais c'est surtout la transformation induite par les réformes en cours au Bénin que le président Patrice Talon a vanté comme une chance à saisir. Après des entretiens avec le Premier ministre et Sa Majesté le roi de Norvège, le président Talon s'est adressé au monde des affaires de ce pays. Il nourrit l'ambition de faire du Bénin un partenaire commercial privilégié de la Norvège en Afrique. Suite à un recours formulé par un citoyen sur la procédure d'incarcération de Laurent Métoyen et consorts dans l'affaire de placement d'argent de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. C'est une des décisions issues de l'audience plénière de ce jeudi 8 novembre à Cotonou. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a animé une conférence de presse à l'Infosec de Cotonou cette semaine. En cette période de rentrée académique et dans le contexte où certaines universités privées ont été fermées et d'autres interdites d'activité, l'autorité est montée au créneau pour clarifier la situation de chaque établissement privé d'enseignement supérieur et publier la liste des établissements agréés par l'État béninois. Le 10 octobre, il y a eu la première session plénière du Conseil consultatif, qui est revenu sur tout le travail qui a été fait et qui a annoté et validé. Le 12 octobre, les résultats de cette première session plénière ont été présentés à l'autorité. Ce même 12 octobre, le Conseil consultatif a recueilli les observations ainsi que les préoccupations de l'autorité. 4 jours plus tard, le 16 octobre, il y a une deuxième session du Conseil consultatif pour l'étude et la prise en compte
des préoccupations ainsi que des observations de l'autorité ministérielle. Compte en a été rendu à l'autorité qui, à son tour, a rendu compte à la haute autorité. Le 6 novembre, le Conseil des ministres a connu donc tout ce processus, tout ce travail et a validé, assorti de recommandations et a instruit les divers ministres concernés à l'effet de la prise en compte et les diligences nécessaires à faire pour la publication et le respect scrupuleux des résultats ainsi validés. À partir de ce soir donc, les listes sont déjà affichées. Les listes seront publiées grâce à vous jusqu'au 21 novembre. Peut-être un peu au-delà, on pourra accuser 2 jours pour que parviennent aux promoteurs les notifications. Donc, dans une période de 2 semaines, quelques jours, nous rentrons dans la phase des réclamations. Et je voudrais appeler l'attention des collègues promoteurs sur cette période très importante, extrêmement importante. Non pas de réouverture de dossier, mais de compréhension et de réclamation. Les jeux ne sont donc pas encore terminés. À partir du 21 novembre, il y aura la publication définitive de la liste et le début du processus de prise d'arrêté pour consacrer tout ça. Je voudrais réinsister sur la période de réclamation et m'adresser aux jeunes amis étudiants ainsi que aux parents d'étudiants et leur souhaiter une rentrée universitaire 2018-2019 très fructueuse. Le 11 novembre 2018 marquera les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Un devoir de mémoire que les pays africains, colonies françaises, vont célébrer tout comme la métropole. À l'époque, la Côte d'Ivoire n'était passée sous le giron français que depuis 20 ans. Mais la métropole va demander un effort de guerre à toutes les couches de la population pour nourrir les troupes et exporter céréales, caoutchouc, huile et bien d'autres produits vers la France. Mais comme toutes les colonies, la Côte d'Ivoire a fourni des hommes. Et à l'occasion de ce centenaire, le capitaine Yassongo Koné, président de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, estime que son pays a versé son sang pour la France. Lui-même a combattu pendant la guerre d'Algérie et son père a été envoyé en France au cours de la guerre 14-18. À ce jour, les anciens combattants africains en ont beaucoup sur le cœur, car avec des épisodes de Tiaroy et d'autres, ils estiment qu'il y a eu injustice dans le traitement par rapport aux efforts de guerre. À Madagascar, les résultats de la présidentielle arrivent à compte-gouttes auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Hier à midi, heure locale, seuls les résultats émanant de 231 bureaux de vote sur les 24 852 sont rendus publics. Les anciens présidents André Rajoelina et Marc Ravalomanana arrivent largement en tête. Si aucun des 36 candidats n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour est prévu pour le 19 décembre prochain. Merci de rester fidèle à Zaï TV. Merci à vous, Kadeski Tomé. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zaï TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc des sachets plastiques. Les sachets plastiques qui sont rentrés dans nos habitudes et on a vraiment du mal à s'en départir malgré les multiples campagnes de sensibilisation. L'utilisation des sachets plastiques est en nette évolution au Bénin. Kadeski Tomé. Tout à fait. Le phénomène des sachets plastiques est devenu pratiquement un fléau dans notre pays parce qu'il suffit d'aller regarder dans les caniveaux à ciel ouvert
vous verrez qu'il y a des tas de sachets partout au Bénin, il y en a. Quand vous creusez un petit trou, vous retrouvez des sachets. Dans la rue, vous retrouvez des sachets. Dans les poubelles sont remplies de sachets. Et les Béninois aujourd'hui se sont tellement acclimatés à l'utilisation de ce matériel qu'il est difficile de sortir ça de leurs habitudes. Et aujourd'hui, il faut noter que le Bénin est quand même en retard dans la lutte contre les sachets plastiques, dans la mesure où ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'au Burkina Faso, une lutte farouche a été déclenchée contre l'utilisation de ce matériel et qui a permis d'arriver quand même à un résultat. Et c'est noté aujourd'hui que l'usage est vraiment réduit dans ce pays de la sous-région, un pays limitrophe du Bénin. Chez nous, par contre, plusieurs gouvernements ont essayé des choses. Le gouvernement en place a voulu prendre les taureaux par les cornes. Depuis juin passé, on ne devrait plus avoir de sachets plastiques en circulation au Bénin. À l'approche de cette date, on avait remarqué un petit changement de comportement et on nous avait vanté la disponibilité des sachets biodégradables dans les pharmacies désormais au propos des sacs qui ne sont pas des sachets plastiques. Et dans certains supermarchés aujourd'hui, nous avons eu affaire à traiter de ce dossier plusieurs fois ici à Zaïre TV. Mais, à notre grande surprise, quelques mois après, les sachets plastiques ont fait un grand retour sur le marché. C'est vrai que les anciens grossistes ont fermé boutique, on ne les voit plus avec ça. Et sûrement qu'il s'est créé maintenant un trafic plus ou moins frauduleux autour de ce sachet qu'on retrouve encore en quantité sur le marché. Partout on en a, peut-être même plus qu'avant. Et aujourd'hui, on ne sait pas où en est l'État béninois avec cette lutte. Mais au-delà de l'État béninois, je crois que c'est dans la conscience de chaque Béninois que le problème se pose. Si on a pu expliquer aux Béninois les méfaits de l'usage du sachet plastique, et surtout dans la durée, je crois qu'il est important que chaque Béninois puisse prendre la mesure du danger et prendre des dispositions à son niveau pour réduire l'usage du sachet plastique. Sinon, l'État fera beaucoup d'efforts, mais il serait difficile d'avoir un résultat. Mais nous espérons que les Béninois vont comprendre l'importance de l'enjeu, c'est la protection de l'environnement, c'est le changement climatique, c'est beaucoup de choses. Et il faudrait que les Béninois, les citoyens, l'autorité s'entendent, accordent leur son de cloche pour savoir que c'est un matériel qu'il faut sortir de la circulation et petit à petit, ça pourra disparaître facilement. Kader Achirou, est-ce qu'il peut y arriver une journée où on peut vraiment se passer des sachets plastiques finalement? Au Bénin, ça devient compliqué ça. D'abord, je crois que mon vis-à-vis a très bien planté le décor. Il a même vidé le sujet, si je peux me le permettre. Mais pour répondre à votre question, qui est d'ailleurs un devoir, je crois qu'il faut se poser d'abord la question de savoir, les sachets plastiques nous servent à quoi? Ça nous sert à mettre des objets ou des produits qu'on a achetés ensemble pour les transporter. Ça nous permet de transporter des objets. Quand nous allons même au marché pour acheter peut-être de la tomate, c'est dans un sachet plastique que nous prenons cela. Quand nous allons dans le marché des friperies pour acheter des jeans, c'est dans un sachet plastique que nous prenons cela. Et donc, il faut comprendre que au Bénin, nous avons cette habitude de pouvoir faire usage de ces sachets plastiques. Et donc, depuis un certain moment, on a annoncé l'avènement de sachets biodégradables. Mais on a constaté qu'il n'y a pas une fermeté dans cette volonté politique de vouloir en découdre avec les sachets plastiques. Parce que, à mon humble avis, la plupart de tout ce qui est réforme, de tout ce qui devait changer ou impacter le vivre ensemble, résulte d'une volonté politique. Parce que dès qu'il y a la volonté politique ferme, cela est possible. La volonté politique se traduit par quoi? Par d'abord la fermeture des différents canaux de transition de ces sachets plastiques dans le Bénin pour que, dès que ça ne rentre plus, on puisse permettre que les stocks en essence puissent être épuisés. Et à la fin, dès que vous avez coupé les vivres à ces grossistes et qui n'ont plus droit aux sachets plastiques, il faut travailler à ce que les sachets non biodégradables qui existent soient des sachets moins chers. Qu'ils soient moins chers à telle enseigne que le consommateur lambda puisse priser ces sachets biodégradables qui sont recommandés. Mais quand on est dans une volonté peut-être pas très ferme, ça entraîne ce à quoi on assiste aujourd'hui, comme quoi les sachets là restent là et demeurent là encore. Et donc, pour répondre à notre question également, il y a un travail psychologique qui doit être fait pour faire comprendre aux gens que lorsque je me rends à la pharmacie pour acheter un médicament, je n'ai pas besoin forcément d'un sachet. Et si on me remet un emballage à papier, c'est déjà suffisant parce que c'est un médicament, je le garde très bien et je rentre chez moi. Et lorsque je vais aller acheter des tenues au marché de friperie
que nous connaissons très bien, Misebo, par exemple, je n'ai pas besoin forcément d'attendre qu'on me donne un sachet là-bas, mais je peux partir avec mon petit sac pour garder mon jean que j'ai acheté ou ma chemise que j'ai acheté dans mon sac et rentrer chez moi. Mais quand nous avons cette habitude d'avoir des sachets plastiques, quand nous avons cette habitude de ne pas acheter des sacs appropriés pour des courses appropriées, je pense que ça pose un véritable problème. Vous allez voir que les personnes les plus civilisées, les mamans les plus civilisées n'utilisent pas des sachets pour aller au marché. Il y a des sacs en raffia qu'elles prennent pour aller au marché. Il y a des sacs appropriés pour cela. Les moments les plus privilégiés. Pardon, les plus privilégiés. Non, même les plus civilisés. Les civilisés plutôt. D'accord, les plus simples d'ailleurs, même les moments non, les plus simples. Les autres moments, c'est le sachet de 100 francs laquelle prennent dans non, pas du tout. Qu'elles enroulent non, c'est une question de génération. Les anciennes mamans, nos grands-mères, n'utilisaient pas des sachets pour aller faire le marché. Faites bien attention. Elles n'avaient rien, elles n'étaient pas civilisées, n'étaient pas privilégiées, mais déjà elles prenaient des sacs, comme vous l'avez dit, en raffia, ou bien fait avec des matières spéciales pour aller au marché simplement. C'est avec le temps qu'on a voulu, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé, le phénomène. Il faut remarquer qu'à une époque, aller s'acheter quelque chose dans un sachet plastique, ça faisait honte. Voilà, c'est ça le problème. N'a pas honte de se balader avec un sachet même plastique. La cassawou, les reportages qu'on a proposés, c'était déjà... Mais avec le temps, il y a eu une propension. Et les coûts ont tellement chuté que... Parce que moi, je vous rappelle, c'était quand on était plus jeune, quand votre maman ou votre papa vous commande, on ne sort pas sans un torchon. Jamais. Quand on dit allez m'acheter du pain, on ne peut pas sortir sans un torchon. On a même un sac à pain. On a même un sac à pain. Mais maintenant, les enfants sortent les bras ballants, arrivent là-bas, on leur donne un sachet, ils mettent le pain dedans et ramènent à la maison. Donc avant même les gens qui n'avaient rien déjà, qui étaient enseignés, ils comprenaient déjà que ce n'est pas bien d'utiliser des sachets plastiques en fait. Il faut avouer que les Béninois n'ont pas voulu que cette lutte prospère. Parce que dès que la mesure a été prise par le gouvernement béninois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous allez dans une boulangerie pour acheter votre pain, le monsieur il découpe et puis il vous tend le pain comme si c'était un bâton. Mais il est inconcevable pour un homme raisonnable d'aller s'acheter un pain qu'on le tend comme ça dans la main. Et quand vous dites, ah c'est dans la main, oui, on interdit les sachets. Si tu as 100 francs, on te vend un sac. Déjà, rien que ça, là, c'est contre la lutte. C'est contre les boucheries. Non, il y a des supermarchés, je ne veux pas citer. Non, au tout début. Oui, on te dit carrément non, que comment tu as voulu tes courses, de te débrouiller ou bien de payer ça. Il y a des supermarchés où c'est plus organisé, où les gens, quand ils vous accueillent, disent, ah monsieur, on a dit des sachets plastiques, mais nous avons des sacs. Non, rendre dans ce supermarché avec un sac. Non, pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, vous êtes en train de rentrer chez vous. Quand on n'a pas le temps de rentrer chez vous. Quand on a fini de vous tendre le pain comme ça, comme vous dites, c'est comme ça maintenant, plus de sachets. Si vous avez 100 francs, on vous vend un sac. Ce n'est pas une façon de participer à quelque chose. Ça, c'est agressif. Vous voulez manger du pain, oui ou non? Non, mais il a bien commencé à dire les Béninois n'ont pas aidé en fait la politique. Mais j'ai dit, comme je l'ai dit, il n'y a pas une fermeté dans cette décision du gouvernement. Non, mais autre chose. Il y avait une fermeté. Mais est-ce qu'il peut y avoir une fermeté? Est-ce qu'on peut vivre sans sachet plastique? Parce que posons également les bonnes questions. Pourquoi on ne pense pas aux sachets biodégradables? Parce que les sachets, moi-même, franchement, j'ai du mal à m'en passer parfois. Pour faire peut-être les ordures dans ma maison, parce que je fais ma cuisine, je prends un sachet, pour les ordures, je vais dire qu'il y a les sachets spécialement faits pour les ordures et qui sont déjà biodégradables. Oui, qui sont déjà biodégradables à l'origine. Donc si vous voulez les utiliser, il y a des sacs poubelles déjà dans la cuisine. Dans ma cuisine, il y a une poubelle avec un sac poubelle. Mais lorsque je coupe rapidement sur ma table, je mets dans des sachets déjà. Non, la bonne habitude dit de mettre ça. La poubelle n'est pas forcément tout près de voir la cuisine. À la cuisine, vous avez une poubelle. Bien sûr, mais non, quand vous coupez en tant que femme, c'est compliqué. On récupère ça à un endroit. Vous avez pris une mauvaise habitude. On ramène, oui, voilà, et c'est compliqué après. Donc maintenant, pourquoi ne pas prendre des sachets biodégradables? Vous savez, quand vous êtes dans votre cuisine, vous avez une poubelle à côté. Vous avez un torchon à côté, c'est les deux choses dont vous avez constamment besoin. Nous avons de salmanie que nous ne voulons pas comme nous autres. Oui, mais vous aussi, vous avez de salmanie. Ne mettez pas ça sous le dos de tout le monde. Vous-même, je vous vois prendre des paquets de saucisses dans des sachets. Donc ne faites pas croire aux autres qui nous suivent, qui sont les seuls qui ont des problèmes. Nous tous, nous avons le même problème. Où je vais acheter mes paquets de saucisses que j'adore si bien, c'est dans des sachets biodégradable. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il y a de plus en plus une étude au Bénin où on nous dit qu'il n'y a même pas encore des sachets vendus à 5 francs. Il a été promis l'installation d'une industrie pour produire des sachets biodégradables au Bénin. Mais nous n'avons encore jamais vu cette industrie. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ce que mon gouvernement m'a présenté comme biodégradable. Non, c'est pas le gouvernement qui vous l'a attendu. C'est pas le gouvernement Patrice Talon. Vous avez vendu vos saucisses là. C'est l'ancien gouvernement ou le nouveau gouvernement? Parce que moi j'ai aussi des sachets plastiques dont on a fait la promotion. C'est bien écrit dessus, c'est estampillé.
Et ce qu'on me tend dans le commerce, c'est pas la même chose. Quand moi je viens à la maison, je vois, mais ils se foutent de moi ou quoi? Non, c'est pas qu'ils se foutent de vous. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas une fermeté dans cette décision gouvernementale de vouloir découdre avec mais le président va revenir. Ce gouvernement va revenir. Oui, le gouvernement va revenir de façon mollo-mollo parce que déjà le train de vie c'est compliqué pour nous. Est-ce qu'on va prendre des années biodégradables à 100 francs? Non, comme vous l'avez dit, qu'on mette une usine en place, qu'on fabrique ça au Bénin, ça nous revient moins cher. Mais qu'on ne dise pas de payer encore des sachets plastiques biodégradables plus cher. Quand vous avez votre sac pour faire beaucoup, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un sachet. Vous n'avez pas votre sac à dos tout le temps non plus. Vous n'avez pas votre sac à dos tout le temps. Là, je suis à l'écran, j'ai mon sac à dos, c'est mon sac d'achat non plus. Je peux vous dire, moi je vais en pharmacie, on vous tend juste un petit produit avec un sachet. Depuis un certain temps, moi je dis gardez votre sachet, j'ai mes poches, j'ai ça, je peux transporter mon médicament sans ce sachet-là. Et c'est déjà un début. Il faut essayons. En tout cas, dès qu'on a dit que c'est interdit, pour que ça entre dans nos mains, et puis ça ira. Tous nous aimons le sachet plastique. Il faut trouver juste milieu pour pouvoir. C'est psychologique avant toute chose. C'est psychologique avant toute chose. Vous voyez, tous les enfants ils vont descendre à la pause, ils vont aller acheter de l'Ian fruit quelque part. On va le mettre ça dans un sachet. C'est systématique. Sachet biodégradable. Oui. Biodégradable. En plus, l'Ian est bien chaude. On aura le temps de revenir sur tout ça. Merci à vous. Va dégrader dans le sachet ou c'est le sachet qui va dégrader dans l'Ian? On va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, Kader Achirou aussi utilise des sachets plastiques. Maintenant, on est engagé dans la lutte contre les sachets plastiques à Esaü. On va lancer une campagne contre les sachets plastiques à Esaü. Mais bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr. Merci à vous. Pas de sachets plastiques à Esaü désormais. Avec une démarche C'est ce qu'on va faire. Merci. C'était le débat ce matin. Puisque nous sommes vendredi, nous avons rendu les choses un peu plus relax. Les sports et l'horoscope du jour. Les sports, dans un instant sur Free Matin, Ruth Odedji est installée pour l'horoscope du jour. Bonjour. Bonjour Nadia. Vous êtes bien habillée avec votre table là aujourd'hui. Il y a GFT qui est de l'autre côté, peut nous faire un bon plan sur... malheureusement, il ne peut pas, parce que la façon de la caméra est posée sur le trépied, donc il ne peut pas faire des mouvements. Voilà, mais on a vu Ruth Odedji qui est bien habillée avec son bomba. C'est un pain local du Bénin, donc valoriser un peu nos cultures. Et puis, les sports. Larios, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, nous démarrons par du basket. La deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations FIBA 3 contre 3 débute donc ce vendredi à Lomé. Le Bénin est bien représenté aussi bien en version homme qu'en version femme. En griffe. Oui, le Bénin, il sera avec ces deux équipes, la sélection nationale masculine et féminine. Et il faut noter déjà que dans le tableau masculin, le Bénin est logé dans le groupe A en compagnie de l'Égypte et du Mali, alors que les dames ont hérité de l'Égypte et du Nigeria. Aïcha Kondo et Romario Akpachi évoquent les forces des équipes béninoises et ils adressent par ailleurs un message à leurs supporters. Pour la force de l'équipe, je pense d'abord que ça sera le jeu collectif. Parce qu'il faut vraiment qu'on joue collectivement. Nous ne sommes pas grandes, je ne connais pas encore la sélection finale, mais généralement nous ne sommes pas grandes. Il faut qu'on s'entende bien, qu'on joue collectivement et qu'on soit très rapide. C'est sur ça qu'on doit vraiment se baser. En tant que joueur, on ne va pas pour perdre. Si on a été sélectionné, c'est parce qu'on a déjà un plus par rapport aux autres joueurs dans le pays déjà. Donc le fait de sortir et de faire des compétitions, c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Donc quel que soit ce qu'on a comme résultat, de savoir qu'on ne va pas pour perdre, on se donne à fond. Mais il y a toujours un meilleur qui gagne. Donc pour moi, il n'y a aucun mauvais résultat. Tout ce qu'on fera sera bien à mes yeux parce qu'on va mouiller nos maillots et on va donner le meilleur de nous-mêmes, c'est sûr. On peut d'une part dire que les insuffisances ont vraiment été corrigées. C'était d'abord l'explosivité en attaque, tant en attaque qu'en défense. Mais je crois que cette explosivité a été travaillée. Je crois qu'on a fait nos preuves au niveau, par rapport au match préparatif à Lomé. On a fait nos preuves. Je crois que le coach est mieux satisfait. Sa vision, c'est qu'on soit qualifié pour le podium. Ouais, le message, c'est que déjà, ils nous ont déjà vu jouer à Cotonou. Donc, je crois qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont comme représentants. Donc, on les invite à faire le maximum de déplacements pour venir nous supporter. Plein de surprises sont à l'honneur à découvrir à Lomé. Donc, on est prêt pour la victoire et puis on va leur remporter la victoire, c'est sûr. Alors déjà, je remercie beaucoup tous ceux qui étaient arrivés pour les éliminatoires des 3 contre 3 et je leur demande, si possible, de venir massivement nous soutenir
à Lomé, pour et aussi des Béninois qui sont à Lomé de venir parce qu'on aura besoin d'eux, c'est pas chez nous, on aura forcément besoin du soutien de notre public. Et franchement, ça a été vraiment un élément qui nous a beaucoup aidé la dernière fois parce ils étaient vraiment là et ils nous soutenaient. Et ça, on en a besoin. Et on vous remercie déjà parce que nous savons que vous serez là. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas vous décevoir. À noter que c'est la première participation des dames à cette compétition, tandis que les hommes sont à leur deuxième participation. Ils avaient été éliminés en quart par le Nigeria, futur vainqueur de la compétition lors de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations FIBA 3 contre 3 de basketball. Cette année, il faut noter qu'au total, 24 pays sont alignés sur la ligne de départ en raison de 12 équipes par catégorie, 12 équipes masculines et féminines. La compétition, quant à elle, s'achève le vendredi et le dimanche prochain, excusez-moi. En foot, la deuxième journée de la Ligue 1 du Bénin démarre cet après-midi même, Larios Adjagbenon. Oui, du côté du stade René Pleven de Cotonou, l'AS Police reçoit en match d'ouverture de cette deuxième journée l'association sportive Rousseau Saka de Porto-Novo. Et il faut dire que ces deux équipes ont été battues lors de la première journée et défaite interdite à l'une des deux formations. Parce qu'il faut vite se relancer dans ce championnat linéaire de 38 journées, dit-on. Et pour demain, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, tenue en échec ou qui est allé tenir en échec le champion en titre Buff FC du Borgo à Parakou le 27 octobre dernier, va recevoir l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo, un promu en Ligue 1 béninoise. Et l'autre promu en Ligue 1 béninoise, c'est bien sûr la JSP, la jeunesse sportive de Pauvet, qui accueille une autre jeunesse, la jeunesse athlétique de Cotonou, sur le stade de Pauvet. Et le dimanche, il y aura le choc du septentrion entre Béké de Bembereke et Buff FC. Et il faut conclure les affiches de cette journée par Énergie ESAE, l'équipe de votre chaîne de télévision. Et pour cela, nous allons suivre le président Quentin Didavi qui parle de ce match. Il n'est pas une foot de guerre et je crois que tout se passera bien. Vous avez parlé de play-off. ESAE n'avait plus d'ambition. ESAE n'avait plus d'ambition, donc si ESAE savait que le gouvernement allait soutenir les représentants du Bénin aux compétitions africaines, ESAE allait continuer. Parce que n'oubliez pas, ESAE avait été premier de son groupe. Et il n'y avait pas... Les équipes qui étaient dans le groupe de ESAE, vous les connaissez très bien. Si ESAE a été premier de son groupe et a certainement sombré au niveau du play-off, c'est parce que nous avions dit clairement à l'entraîneur que nous n'avons pas d'ambition, qu'il essaye tout le monde. Donc moi je ne prends même pas en considération les deux confrontations contre Énergie. Énergie avait les moyens de participer à une compétition africaine. Énergie a certainement dopé ses joueurs pendant ce play-off, ce que nous on n'avait pas fait. Les joueurs à la limite venaient jouer et rentrer parce qu'ils savaient que nous n'avions pas d'objectif. Être dernier du play-off n'est pas synonyme de relégation en division inférieure. Donc voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je crois que nous saurons prendre notre revanche. Si ce n'est pas au match aller, ce sera au match retour. Rien n'est joué à l'avance. Je crois que nous allons nous y mettre et on verra ce que ça va donner. Donc, je voudrais demander aux supporters de continuer par être confiants. Alors, qui pouvait prétendre aller à Boïcon, gagner Tonnerre, qui a commencé les entraînements plus d'un mois avant nous. Bouclons la passeport du Free Matin de ce vendredi
par la finale retour de la Ligue africaine des champions qui aura lieu au stade de Rades en Tunisie et qui mettra aux prises, bien sûr, l'Espérance sportive de Tunis contre le club légendaire de l'Afrique, le national du Quai Al-Ali. Al-Ali, les Égyptiens ont battu les Tunisiens par le score de 3-1. Donc, avantage pour l'équipe Kérote. Merci à vous, Largus Adjagbeno, et pour boucler définitivement la page sport. Anjouré Moucharaf a retrouvé sa famille, c'est l'ex-président de la FBF, et puis Zéphérin Degueno aussi. Oui, ceux qui ont été condamnés dans cette affaire de disqualification du Bénin et de la sélection nationale des moins de 17 ans, pour être plus précis, du tournoi qualificatif de la CAN de la catégorie qui aura lieu l'année prochaine du côté de la Tanzanie, et ceux-là qui ont écopé de 12 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis et 2 fermes, ont recouvré leur liberté, comme vous l'avez indiqué, depuis ce jeudi. Depuis ce jeudi. Et il faut dire, il y a un de nos confrères qui a l'habitude de dire, Enaï, oui, merci à vous, Largus Adjagbeno, c'était donc les sports. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. La joie est le passage de l'homme d'une grande à une plus grande perfection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Mercure vous promet des amours animés chez les amis béliers. Si vous vivez une relation suivie, vos relations de couple seront en principe riches et harmonieuses aujourd'hui. Vous dialoguerez avec votre partenaire et retrouverez avec lui une profonde complicité. Excellente journée pour organiser quelques discussions au sujet des finances chez les amis taureaux et de vos placements si vous en avez. Avec le soleil et Uranus pour coacher votre forme chez les amis gémeaux, pas de quoi vous inquiéter. Optimisme et dynamisme seront au rendez-vous aujourd'hui. Les planètes vous dompteront chez les amis cancer. Elles vous rendront passionnés, ardents dans vos sentiments, ainsi que fervents dans la démonstration de votre amour. Ainsi aurez-vous des relations faciles, enthousiastes, harmonieuses avec l'être le plus cher. Pour les amis lions, côté travail chez les rois de la forêt, vous subirez des retards, des contretemps et par-dessus le marché, des personnes mal intentionnées voudront vous mettre les bâtons dans les roues. Attention aux problèmes matériels chez les amis vierges. Évitez autant que possible d'effectuer des dépenses importantes. Vous serez mal conseillé aujourd'hui. Jupiter vous apporte du bonheur chez les amis Balance. Sous son égide, le climat conjugal du moment sera marqué par de gentillesse, de compréhension, de joie de vivre, d'amour et de désir de se retrouver à deux sur la même longueur d'onde. Pour les amis Scorpions, le climat lunaire de la journée devrait vous rendre efficace dans votre travail. Vous aurez une belle énergie, amis Scorpions. Mercure protège vos amours chez les amis Sagittaires. Sous son aile, votre ciel amoureux sera bleu et votre couple heureux aujourd'hui. Il aura un caractère plus intellectuel que d'habitude. Capricorne, il sera essentiel que vous respectiez scrupuleusement le programme établi tout en restant spécial, attentif à ce qui se dit autour de vous et ce qui se fait autour de vous. Cœur solitaire chez les amis Verseau, votre vie pourrait bien amorcer un virage aujourd'hui. Vous qui ne croyez guère au coup de foudre, vous aurez des chances de succomber en raison des excellents aspects de Vénus, amis Verseau. Vénus vous donne envie de gourmandisme chez les amis poissons. Ne lui cédez pas trop de même ou vous le regretterez bientôt. Soyez plutôt raisonnable. Mesdames et messieurs, la joie est le passage du grand au plus grande perfection chez les hommes. Amis internautes, passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. C'est la fin de votre émission Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver à partir du lundi prochain pour d'autres numéros de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.